Bonjour et bienvenue donc à ce webinaire ASCO intitulé aujourd'hui Notaire négociateur, comment valoriser vos annonces immobilières. Désolé pour ce petit temps de décalage, un petit problème technique au départ, mais voilà, là le webinaire est lancé, on va pouvoir dérouler la présentation. Alors, si on fait un constat un petit peu aujourd'hui, la négociation immobilière, c'est une activité prépondérante pour une étude notariale. C'est vrai que maintenant, on voit se développer de plus en plus des services dédiés à cette activité-là, des personnes aussi qui vont être dédiées à sa gestion. Et voilà, c'est vraiment un point important au niveau des études qui n'est plus du tout négligeable. C'est pour ça qu'après, chaque négociateur dans, dans une étude donnée doit avoir un logiciel immobilier performant, innovant, qui va lui permettre du coup la saisie, la gestion de nombreux biens immobiliers, que ce soit des biens à la vente ou des biens à la location, par exemple. On peut aussi parler, pour d'autres professions, de la vente aux enchères. Euh, Malgré ce logiciel immobilier qui reste quand même la base de la gestion d'un service de négociation immobilière, il faut aussi penser à disposer de nouveaux outils pour mettre en avant toutes ces annonces immobilières et les valoriser. Parce que le but, lorsque vous rentrez un bien, c'est de le montrer et de susciter l'envie de l'acheter ou de le louer. Donc, on va utiliser des outils comme un site internet ou encore des réseaux sociaux pour vraiment renforcer la visibilité de vos biens immobiliers et nécessairement booster vos ventes. Euh, c'est vrai que maintenant, on peut plus se contenter de juste envoyer les biens sur différentes passerelles immobilières, mais il faut également les valoriser sur un site internet, sur des réseaux sociaux, sur tous les nouveaux moyens de communication qui permettent de les mettre en avant. Il faut savoir quand même que 2 tiers des Français consultent en ligne les annonces immobilières, même s'ils ne sont pas acheteurs, euh, que ce soit par curiosité ou dans la perspective d'acheter prochainement, ils sont très friands de cette recherche d'annonces immobilières en ligne. Et du coup, les bénéfices à maximiser la diffusion de vos biens ne sont plus à démontrer pour toucher le plus grand nombre de personnes. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui à travers le webinaire, c'est comment on peut organiser et valoriser ces annonces immobilières. Le premier point qu'on va voir, qui est quand même la base du coup de la négociation immobilière et surtout la base pour la diffusion de vos biens immobiliers, c'est un logiciel immobilier adapté à vos usages. On va voir quelles sont les caractéristiques que doit avoir ce logiciel. Ensuite, le deuxième point qu'on va voir, c'est le site Internet, qui devient maintenant un outil indispensable pour valoriser vos annonces immobilières. Et enfin, on terminera par les réseaux sociaux qui, du coup, qui deviennent maintenant un nouvel outil de vente immobilière. Parce que ben, voilà, les réseaux sociaux, ce sont un moyen de mettre en avant euh, vraiment vos annonces immobilières. Alors, on va commencer par le logiciel immobilier. Alors, comment, on peut se poser une question pour introduire un petit peu cette partie-là, c'est comment gérer de nombreux biens immobiliers à la vente ou à la location. C'est vrai que de nos jours, au sein d'une étude, comme je vous le disais en préambule, on retrouve des personnes qui sont dédiées vraiment à cette activité de négociation immobilière et qui sont en charge de rentrer des biens, de les mettre en vente, etc., 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 d'initier le processus de vente de biens immobiliers. Donc, comme je vous le disais, pour cela, il est nécessaire vraiment d'avoir un logiciel performant et innovant pour vous permettre de gagner du temps, de saisir facilement vos biens immobiliers, de pouvoir les gérer en toute simplicité, de les modifier, etc. Au fil de l'eau, mais également après de pouvoir les diffuser sur différents formats pour qu'ils soient visibles par le plus grand nombre. On va retrouver beaucoup de logiciels sur le marché avec des caractéristiques qui sont assez proches et des fonctionnalités identiques à ce qu'on peut trouver chez des agences traditionnelles, des agences immobilières que vous pouvez retrouver autour de chez vous. Voilà, donc les logiciels vraiment pour les études dans le cadre de la négociation immobilière sont vraiment très complets et permettent de faire quasiment la même chose qu'une agence immobilière. On va retrouver notamment sur le marché NegoWeb, la solution Genapi NCIS. On va retrouver Imonote par exemple, on va retrouver Noti, Sésame, etc. Tout ça sont des logiciels immobiliers assez récents, performants,
certains avec plus de fonctionnalités que d'autres. Souvent, pour certains, couplés vraiment à votre logiciel aussi métier de votre étude, hein, par exemple Genapi pour la solution NegoWeb. Voilà, donc c'est vraiment des logiciels sur lesquels il faut au préalable investir pour vraiment avoir une base à votre service de négociation immobilière et pouvoir ainsi proposer au fur et à mesure euh, toutes les fonctionnalités nécessaires à ce service-là, à la diffusion d'annonces, à la visibilité de ces annonces, etc. Donc, essentiellement, trois caractéristiques principales que doit avoir votre logiciel immobilier. C'est une simplicité d'utilisation, parce que si vous gérez beaucoup de biens, il faut pouvoir les rentrer facilement, n'importe où, de n'importe quel format. Il faut aussi pouvoir les modifier facilement. Voilà, pour que mais toute cette gestion-là soit au quotidien assez simple. Vous pouvez plus vous permettre, selon le volume de biens que vous avez, de gérer ça manuellement avec un fichier Excel euh, ou voilà avec un logiciel en interne, etc. Il faut vraiment s'appuyer sur des logiciels faits pour ça. Il faut aussi qu'il soit rapide parce que quand vous avez beaucoup de biens à saisir, il faut que ça soit facile à faire, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il faut aussi que vous puissiez rajouter ces biens-là avec votre téléphone, avec votre tablette directement quand vous êtes en train de le visiter. Vous prenez des photos, elles sont de suite enregistrées dans le logiciel. Voilà, tout ça, c'est des fonctionnalités qui vous font gagner du temps au quotidien et qui servent de base vraiment après à la mise en valeur de ce service-là. Un autre point important, c'est vraiment aussi pouvoir exporter vos biens sur toutes les passerelles immobilières qui existent, hein. Donc, on va penser à Le Bon Coin, Se Loger, on va retrouver pas mal de biens à la vente. Plus spécialisé pour les études, Immobilier des notaires, par exemple, d'Adenov, qui est une plateforme, on va retrouver tous les biens immobiliers de quasiment toutes les études en France. Donc, c'est nécessaire que du logiciel immobilier, vous ayez ces passerelles-là vers ces sites de grande affluence, de grande visibilité, mais aussi après, on va le voir tout à l'heure, vers votre site internet. Mais toutes ces passerelles-là permettent de diffuser vos biens sur un maximum de formats et donc du coup multiplier les points d'entrée pour des prises de contact et surtout la finalité c'est de les vendre. Enfin, le dernier point qui est assez important, c'est un logiciel accessible sur tous les supports. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut que vous puissiez accéder à votre logiciel immobilier de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur, et qu'il soit mobile, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre et vous pouvez y accéder même quand vous n'avez pas une connexion Internet, par exemple. Vous êtes en train de rentrer un bien directement, et ben voilà, vous prenez vos photos, vous rentrez les caractéristiques directement à l'endroit où vous êtes, sans peut-être avoir de connexion, et puis dès que vous allez arriver au bureau, ça va se synchroniser et ça va après accentuer le processus de diffusion sur les passerelles, etc. Voilà, c'est important. La base, c'est vraiment important d'avoir un logiciel immobilier qui soit vraiment adapté à vos usages, surtout quand vous avez un service de négociation immobilière qui commence à prendre de l'importance, de l'ampleur. Voilà, ou au quotidien qui vous demande beaucoup de travail, il faut vraiment s'appuyer sur une base qui est le logiciel immobilier. Maintenant, ça ne suffira pas non plus à maximiser vos annonces, à les valoriser. Il va falloir s'appuyer sur d'autres outils. Donc, ce qu'on va voir sur le deuxième point, le deuxième outil, c'est le site Internet. Le site Internet, c'est maintenant un outil indispensable pour valoriser vos annonces. Il est vrai que beaucoup d'études ont actuellement un site Prism fait avec Adenov qui permettent notamment aussi d'exporter vos annonces immobilières. Maintenant, il faut aussi, à travers un site Internet, pouvoir valoriser ces annonces graphiquement, entre guillemets, en les mettant en avant, mais aussi derrière, pouvoir leur assurer de la visibilité à vos clients qui reviennent souvent regarder vos annonces, mais aussi à vos prospects qui pourraient rechercher des biens à la vente ou des biens à la location dans votre secteur et qui arriveraient sur votre site internet, qui seront du coup sécurisés par le fait que vous mettez en avant vos annonces, qui ne sont peut-être pas obligés de venir à votre étude pour voir ce que vous avez à proposer, parce que maintenant le déplacement physique vers une étude, alors surtout avec la crise sanitaire actuelle, c'est très compliqué. Les gens vont se tourner plus facilement vers une agence immobilière avec une devanture, etc. Les études, généralement, on n'a pas tout le temps cette devanture-là. Donc, c'est important quand même que à travers votre site internet, le site internet qui représente l'étude, les gens puissent y retrouver ce que vous proposez et notamment tous les biens immobiliers.
C'est essentiel maintenant de nos jours de proposer sur votre site internet les différents biens immobiliers à la vente ou à la location. C'est l'outil qui reste indispensable pour les valoriser. Il va permettre de capter des prospects, comme je vous le disais, de faire connaître aussi votre étude. Donc, on va amener de la visite sur le site, ce qui va permettre de mieux le référencer, d'apporter plus de visibilité. Mais on va aussi également fidéliser des clients qui reviennent fréquemment voir ce que vous proposez en termes de biens à la vente, de biens à la location. Et du coup, tout ça, ça permet de faire vivre le site aussi à côté. Et nécessairement, ça peut aussi apporter un plus aux différents domaines d'expertise de l'étude et peut-être des clients qui vous connaissent par le biais de votre service de négociation immobilière vont peut-être contacter un notaire de l'étude pour une problématique en droit de la famille ou une problématique autre en succession, etc. Donc, ça, ce n'est qu'un plus et il faut vraiment se servir de votre site internet comme plateforme de diffusion de vos biens immobiliers. Alors, ce qui va être important d'avoir comme caractéristique, c'est bien sûr une synchronisation entre le logiciel immobilier que vous pouvez avoir et votre site internet. Bien sûr, de votre logiciel, vous pouvez envoyer vers le Bon Coin, à vendre à louer, se loger, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais il est important que de votre logiciel immobilier, vous puissiez avoir une synchronisation vers votre site internet. Nous, c'est vrai qu'après, chez ASCO, entre NegoWeb, le logiciel de Genapi, NCIS et nos logiciels, nos sites internet ASCO que nous pouvons faire, on a cette synchronisation qui existe qui permet que dès qu'on rentre un bien sur NegoWeb, il est automatiquement exporté dans la foulée sur le site internet qui a été fait par notre société pour l'étude. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont en place. Il y a d'autres passerelles qui existent, d'autres synchronisations qui peuvent se faire entre des logiciels et des sites internet, mais c'est un point essentiel pour valoriser vos annonces. Ensuite, il va falloir que sur le site internet, vous fassiez quand même une belle part, entre guillemets, à la valorisation de vos annonces. Donc, il va falloir les mettre en avant, que ce soit à travers votre page d'accueil, qui est souvent la page graphiquement la plus aboutie, mais aussi à travers une page dédiée où on va pouvoir retrouver notamment l'essentiel de la totalité de vos annonces. Et avoir un moteur de recherche dédié, des fiches pour chaque annonce, etc., comme ce qu'on peut retrouver après sur des sites comme Se Loger, etc., etc. Donc, c'est important que le site Internet mette en avant ces annonces immobilières-là de façon esthétique. Et ensuite, il faut innover aussi sans cesse sur les fonctionnalités qu'on peut proposer sur votre site pour mettre en avant ces annonces-là. C'est-à-dire, par exemple, des diaporamas de photos qui font vraiment la part belle à vos photos. Alors après, bien sûr, la qualité des photos dépend aussi des photos initiales que vous allez faire au niveau de votre logiciel et que vous allez rentrer. Mais derrière, on peut les mettre en avant à travers un diaporama dynamique, esthétique, à travers aussi de la visite virtuelle, par exemple. C'est des services qui peuvent être proposés et qu'on peut retrouver accessibles sur votre site internet. Vous pouvez aussi mettre en avant vos annonces immobilières à travers un module de salle d'attente, par exemple. C'est-à-dire que les gens arrivent à votre étude, vous avez une télé dans la salle d'attente et vous diffusez vos biens immobiliers. Ça, nous, de par le site internet, on peut mettre ça en place, etc., etc. Tout ça sont des fonctionnalités nouvelles. Il y en a tout le temps qui sortent. Hein. On le voit avec ce qui se passe avec les agences immobilières et leur site internet. Donc, c'est important de garder quand même ces fonctionnalités-là, ces innovations pour mettre en avant vos biens immobiliers. De toute façon, tout cela ne sert qu'à la finalité de vendre ce bien-là. Je vais vous montrer un site sur lequel des annonces immobilières sont synchronisées, qui va me permettre de vous montrer du coup un petit peu comment elles sont mises en avant. Donc là, vous avez le site de l'étude de Maître Papagras à Nyon. Donc, vous voyez sur la page d'accueil, vous avez des annonces immobilières qui vont défiler ici. Donc là, on est sur les X dernières annonces immobilières. Et surtout, on va avoir une page dédiée annonces immobilières avec un moteur de recherche directement intégré sur la page qui va permettre à l'acheteur, à l'acquéreur potentiel, de faire des recherches en fonction de ce qu'il cherche. Et derrière, on va lui présenter les différentes annonces immobilières. Vous voyez, il faut mettre en avant la première photo qui va donner envie d'aller voir la fiche. C'est ce que vous retrouvez sur la plupart des sites et les passerelles. Et ensuite, dès qu'on clique, on a la fiche du bien. La fiche du bien avec un diaporama, la localisation du bien, les différentes descriptions caractéristiques du bien, le DPE par exemple, etc. Les caractéristiques encore du bien, les honoraires et après, bien sûr, le point essentiel quand on est sur un site internet, c'est un formulaire de contact. Directement, là, dans l'annonce, les acquéreurs potentiels peuvent contacter directement l'étude pour avoir des informations sur le bien. C'est un point d'entrée supplémentaire qui permet aussi de
voilà, d'acquérir des prospects et de pouvoir après être visible du plus grand nombre. Voilà. Donc ça, vraiment, voilà, vous avez l'ensemble des biens sur le site qui permettent aussi de visualiser votre catalogue de biens. Dans le même esprit, je vais vous montrer un autre site. Donc là, on est sur l'Office à des notes qui se situe à Donzère. Voilà. Et donc là, Maître Daudet met en avant aussi ses biens immobiliers directement sur son site internet. Et par exemple, dès qu'on clique dessus, bien sûr, on va retomber sur la fiche du bien avec les différentes photos ici qui vont défiler au fur et à mesure. La partie plan, la description du bien et les caractéristiques et bien sûr toujours le formulaire de contact. Donc c'est vraiment un point important de montrer ces annonces immobilières sur son site internet pour les valoriser. Si on revient à notre présentation directement, on va aborder maintenant le dernier point. C'est la partie réseaux sociaux. Comment on peut aller plus loin que le site internet pour vraiment valoriser les annonces et utiliser ce qui se fait actuellement? Donc actuellement, les réseaux sociaux, c'est vraiment le nouvel outil de vente immobilière. À l'époque, il suffisait vraiment de décrire son logement pour recevoir des visites, etc. On n'avait pas besoin de faire beaucoup de communication, c'était beaucoup soit de bouche à oreille ou alors un aspect assez local. Maintenant, cette époque-là, c'est révolu. Il faut vraiment, avec la concurrence, avec le nombre d'études qui font de la négociation immobilière, il y a beaucoup de concurrence. Il faut essayer de sortir du lot. Maintenant, les annonces immobilières, on les retrouve en ligne, comme on l'a vu tout à l'heure, sur un site internet, sur d'autres sites qui exposent des biens. Et il faut que faire attention à ce qu'on fait. Les photos du bien qu'on met en vente doivent être bien sûr nombreuses, mais aussi de qualité. Hein, il faut que quand vous preniez vos photos, soient de la meilleure qualité possible, parce que derrière, il faut penser à la finalité. C'est-à-dire que quand vous allez l'exporter sur votre site internet ou la diffuser sur les réseaux sociaux, c'est les photos qu'on va voir peut-être en premier. Et ces photos-là doivent donner envie en fait d'aller savoir plus sur le bien et de vous contacter dans la foulée si ça plaît. Donc c'est vrai qu'après des visuels qui sont peu engageants, ont au fait de rebuter les candidats potentiels. Il faut vraiment travailler le visuel, la qualité des photos. Euh, on peut faire une belle présentation écrite, mais encore faut-il derrière la diffuser de façon optimale, la diffuser partout euh, et bien sûr après sur les réseaux sociaux. Les sites internet, les plateformes de petites annonces, Le Bon Coin, Se Loger, etc. C'était vraiment, c'était vraiment la référence en la matière. C'est là où les gens allaient chercher les biens, allaient faire des recherches, etc. Mais maintenant, la plupart des recherches, on le sait, passent désormais par les réseaux sociaux. Hein. C'est pas que vrai pour la négociation immobilière et les annonces, c'est vrai un petit peu pour tout. Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont vraiment des outils qui permettent de booster les ventes parce que la mise en avant y est plus importante. Il y en a beaucoup déjà de réseaux sociaux, mais derrière, on va faire une part importante au visuel. Donc du coup, le visuel attire l'œil. Si on attire l'œil, on va attirer des gens sur votre site qui vont aller consulter vos biens, etc. Donc ce n'est pas à négliger. Et c'est vrai que la fin du process de mise en avant de vos ventes immobilières, c'est vraiment les réseaux sociaux. Alors par contre, sur quels réseaux sociaux on devrait travailler pour vraiment être visible et gagner en qualité et surtout valoriser vos annonces? Alors on va avoir Facebook, bien sûr, avec des groupes et des pages dédiées au secteur, des pages entreprises de l'étude, où on va pouvoir exporter automatiquement des biens immobiliers. Nous, par exemple, du site internet, on peut, de façon totalement connectée et sans double saisie, exporter aussi des biens et les mettre en avant sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples, notamment une page Facebook d'une étude qui met en avant ces différents biens immobiliers. Alors, donc là, on est voilà, sur une page Facebook de l'étude, donc une page entreprise. Et sur cette page entreprise-là, on va mettre en avant différents biens immobiliers. Donc après, il y a le ton que vous souhaitez donner, hein, les photos, etc. Mais c'est vrai que de suite, ce qu'on voit en premier, c'est les photos. Donc c'est vrai que c'est important
dès à présent de vraiment travailler la qualité visuelle de vos photos. Vous voyez, si on descend derrière, on a un autre bien à la vente, etc. Donc vous avez toujours le nom de l'étude, une première description. Après, on peut voir la suite. Et si on clique, on peut revenir après directement sur le site. Et ce qu'on voit en premier, c'est vraiment la partie visuelle et la partie photo. Donc là, vous voyez, vous avez la part belle aux annonces. Vous pouvez envoyer un message aussi directement. Il y a des points de contact qui se font automatiquement. Donc voilà, il faut vraiment travailler ça pour que sur vos réseaux sociaux, et notamment Facebook, qui est un réseau pour les particuliers et où on va avoir pour ce type de, de mise en avant beaucoup de trafic et notamment beaucoup de contacts. Donc il faut vraiment pas hésiter. Après, je vais vous montrer aussi ce qui se fait, par exemple, Maître Dodé, qu'on a vu tout à l'heure, à travers le site internet. Ici, on va avoir après différentes informations qui peuvent être publiées et on peut mettre en avant aussi des biens immobiliers. Donc là, c'est un petit peu moins sur Facebook, mais on va voir peut-être un peu plus après sur l'autre réseau que je vais vous montrer. Mais par contre, voilà, un autre après, je vous montre par exemple un KB Notaire Conseil aussi. Donc voilà, une mise en avant un petit peu différente, hein, vous voyez, avec un lien après vers la fiche du bien, etc. Mais on fait la part belle, notamment à ce qui se fait en matière de photos pour mettre en avant le bien immobilier. Notamment là, c'est découvrir notre dernière annonce immobilière. On appelle à venir voir plus en détail ce bien-là. Après, le discours, le ton, etc., ça c'est à vous de voir après exactement le message que vous souhaitez mettre en avant quand vous proposez des biens, mais il ne faut pas négliger la mise en avant sur Facebook notamment. Si on en revient un petit peu à notre présentation, comme je vous le disais, donc là on est sur Facebook, hein, une mise en avant avec notamment des photos dans un premier temps, une description. Il faut vraiment avoir des visuels avantageux pour toucher un maximum de personnes et vendre plus rapidement les biens. On sait que voilà, le visuel attire et les gens, la plupart du temps, c'est les photos qui vont être déterminants sur la poursuite de la lecture de l'annonce ou pas. Donc il faut vraiment travailler cet aspect-là. Et le dernier point, c'est vraiment le nouveau réseau social qui émerge un petit peu, qui émerge de façon générale, mais qui émerge aussi pour la partie négociation immobilière et la mise en avant de biens, c'est Instagram. Instagram, c'est un réseau social qui est très visuel, avec beaucoup de photos. On est vraiment sur du visuel en grande partie, et ça devient vraiment maintenant de plus en plus une nouvelle devanture online, entre guillemets, d'un service de négociation immobilière. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que fait Maître Daudet, hein, qu'on a vu tout à l'heure au niveau de son site en la matière, sur Instagram. Vous allez voir, donc là, sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait? C'est très visuel, hein, on publie surtout des photos et on va venir mettre en avant les premières images de vos biens. Vous voyez, là, on est sur des images de qualité, ça donne envie. Voilà. Et donc après, quand vous allez cliquer, vous allez retrouver les différentes photos attachées à ce bien, etc. Mais derrière, ça permet de mettre en avant vos biens immobiliers de façon visuelle et la consommation de ce réseau social fait que ça touche les gens. Voilà. Donc il faut vraiment travailler cette partie visuelle pour Instagram et c'est l'avenir vraiment de la valorisation des annonces immobilières. Euh, donc il faut peut-être ne pas le négliger et commencer à réfléchir, c'est ce qui peut se faire sur ce réseau-là. Donc voici un petit peu les différents les trois points importants vraiment pour valoriser vos annonces immobilières. Donc le socle, c'est vraiment le logiciel immobilier. Ça, c'est vraiment le socle. Ensuite, bien sûr, utilisez ce logiciel pour publier vos biens sur des passerelles immobilières, mais aussi et surtout sur votre site internet. Euh, il faut que derrière votre site internet soit aussi donne envie aussi aux gens de naviguer dessus, de consulter vos biens, etc. Donc il faut bien le penser. Et derrière, à travers le site internet, mais pour aller plus loin, c'est communiquer sur les réseaux sociaux. Voilà, la mise en avant de vos annonces sur les réseaux sociaux reste le dernier point important pour les valoriser, pour qu'elles soient vues par le plus grand nombre. Utilisez vraiment les réseaux sociaux à cette fin-là, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils génèrent beaucoup de trafic, parce qu'on sait que on peut partager des posts, on peut partager des biens immobiliers, donc ça peut devenir voilà, des points d'entrée vraiment importants pour valoriser les biens et les annonces immobilières. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la présentation qu'on souhaitait faire aujourd'hui. Peut-être que vous avez des questions. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, vous avez le petit outil pour les poser directement sur le côté. Euh, et voilà, on peut prendre quelques minutes pour répondre à toutes vos questions si vous en avez.
Alors, je vois une première question. Est-ce qu'on peut synchroniser des biens immobiliers d'immobilier notaire vers mon site internet? Alors oui, effectivement, la synchronisation des biens d'immobilier des notaires, de la plateforme immobilier des notaires vers un site internet est possible. Nous, c'est quelque chose qu'on a développé aussi, voilà, qui est en place exactement. Donc, comme on le fait avec NegoWeb notamment, parce qu'il y a une connexion et qu'on fait partie du même groupe entre NegoWeb et ASCO, on fait la même chose entre l'immobilier notaire et nos sites internet ASCO pour que vos biens soient visibles vraiment au plus grand nombre et pour vous éviter aussi la double saisie des biens, parce que c'est là où on gagne du temps, c'est d'éviter de saisir sur différentes plateformes vos biens un par un. Un logiciel immobilier permet de centraliser ça et derrière, après, tout se diffuse automatiquement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je ne vois pas pour le moment d'autres questions, donc je vais laisser quelques minutes peut-être pour vous laisser poser si vous en aviez. Bon, je vois qu'il y a pas d'autres questions. Donc déjà, merci beaucoup en tout cas pour votre présence sur ce webinar. Désolé pour ce petit problème technique qu'on a eu au début qui nous a retardé un petit peu la diffusion. J'espère que vous avez trouvé des informations qui peuvent vous aider du coup à développer votre service de négociation immobilière. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions ou vous souhaitez revoir ce webinar voilà, directement, ou si vous souhaitez aller plus loin sur des services qu'on pourrait vous proposer, n'hésitez pas à nous contacter directement, donc par téléphone ou par mail. N'oubliez pas que ben voilà, on a d'autres webinaires aussi peut-être à vous proposer. Le prochain webinaire pour les notaires, ça sera notaire et fête de fin d'année. Ne ratez pas une occasion de communiquer. Voilà, donc ça continue aussi sur la partie communication et on sort de la négociation immobilière. On sera plutôt sur une communication de l'étude. Voilà, donc ça sera le 13 novembre à midi, toujours le vendredi. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet si vous souhaitez consulter le programme des webinaires. Et puis derrière, vous pouvez bien sûr les retrouver tous en replay dès que le webinaire est terminé sur notre site internet asco.fr. Merci à tous en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.